Bonjour mes bien-aimés en Jésus-Christ, c'est toujours une joie de nous retrouver autour de la présence et de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ et de pouvoir poser nos regards non seulement sur sa personne mais aussi sur sa parole. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est la chronique du masque. Le coronavirus constitue une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant d'un simple rhume à des pathologies plus sévères comme le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère que l'on appelle le SRAS. Celui identifié en Chine est un nouveau coronavirus dénommé SRAS-CoV-2 ou Covid-19. La maladie se transmet par le biais de postillons éternuement tout. Georges Gao, directeur général du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, s'est exprimé sur le sujet en ces termes. Ce virus se transmet par les gouttelettes respiratoires, par contact étroit. Les gouttelettes jouent un rôle très important, d'où la nécessité de porter un masque, car lorsque l'on parle, il y en a forcément qui sortent de la bouche. De nombreux individus atteints de plus sont asymptomatiques ou ne présentent pas encore de symptômes. S'ils portent un masque, cela peut empêcher les gouttelettes porteuses de virus de s'échapper et d'infecter les autres. Fin de citation. Le port du masque rend la communication difficile, surtout pour les personnes sourdes et malentendantes, évidemment déjà impactées par le port du masque, mais les entendants se voient aussi privés d'une communication non verbale. En langue des signes, le visage donne du sens. Les personnes sourdes et malentendantes redoutent ce moment où toute expression faciale sera rendue invisible. La langue des signes étant par définition visuelle, on utilise toute la partie haute de notre corps et le visage donne du sens. Suivant l'expression du visage, le sens peut être différent, sans parler de la lecture labiale, c'est-à-dire sur les lèvres, devenue impossible pour les sourds et malentendants. Nous avons été confinés entre nos murs et maintenant nous continuons de l'être par une fine barrière de papier ou de tissu placée entre soi et l'autre. Ainsi, le masque revêt une certaine ambivalence. Il représente la pandémie du coronavirus, en même temps c'est une arme défensive contre cette dernière. La question du masque ne date pas d'aujourd'hui dans notre pays, dans notre culture. Il suffit de se référer à certaines expressions, comme celle du mathématicien et philosophe René Descartes au XVIIe siècle. « J'avance masqué », dit-il, à une formule célèbre, ce qui a donné l'expression suivante « avancer masqué », c'est-à-dire dissimuler, cacher. Le masque est trompeur car il peut cacher n'importe qui et couvrir trop de réalités différentes, d'où les expressions suivantes « bas les masques » ou « jeter le masque ». Expression française du début du XVIIe siècle où le masque était le symbole de la fourberie et des attitudes trompeuses. Bien que le masque en tant que métaphore représentative de la tromperie existait déjà au XVIe siècle avec l'idée d'arracher ou d'ôter le masque de quelqu'un pour savoir qui était vraiment derrière ce masque. Edmond et Jules de Goncourt ont écrit ceci: « Les masques à la langue collent à la peau. L'hypocrisie finit par être de bonne foi. » Que se cache-t-il sous les apparences? Quand les masques tombent, les surprises sont au rendez-vous. Aussi, depuis la Révolution française, le français va toujours à visage découvert. L'expression signifie sans voile, sans masque, mais aussi sans traîtrise. C'est l'apôtre Paul qui, dans sa deuxième lettre aux chrétiens de l'Assemblée de Dieu de la ville de Corinthe, évoque le voile qui a servi à masquer une grande figure emblématique du peuple d'Israël lors d'un événement particulier de son histoire. Ce voile n'a désormais plus d'utilité pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance par la foi dans le sacrifice parfait de Jésus à la croix. Nouvelle alliance accomplie à la perfection par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je lis ceci dans cette deuxième lettre que l'apôtre Paul adresse aux chrétiens de la ville de Corinthe, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 18. « Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui,
le visage dévoilé, reflétant comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Moïse, figure emblématique d'Israël, ne pouvait rester caché derrière le voile, car il était encore reconnaissable par les fils d'Israël. Ce qu'il cachait, c'était ce qui était passager, c'est-à-dire le ministère de la loi, ministère de la condamnation, ministère de la mort, car nous avons tous enfreint la loi de Dieu, sans exception, juifs et non-juifs, et le péché, c'est la violation de la loi divine, comme l'écrira l'apôtre Jean dans sa première lettre, au chapitre 3, verset 4, « Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi, le fait d'être sans la loi de Dieu. » Moïse se cachait encore derrière le voile pour laisser toute l'autorité à la parole de Dieu. Il voulait laisser la place à Dieu et à sa parole. Car ce qui fait autorité, ce n'est pas la personne de Moïse, mais la parole de Dieu dont il fut le fidèle messager. Ce qui fait l'autorité d'un ministère, ce n'est pas la personne, mais la parole de Dieu dont elle est le témoin fidèle. Moïse se cachait derrière le voile pour laisser place au ministère de l'Esprit Saint, ministère de justice, ministère de vie, ministère glorieux, éternel et infini. Ainsi la gloire de Moïse pâlit lorsqu'elle est comparée à celle de l'Esprit Saint. C'est vrai, quand le soleil se lève, les étoiles disparaissent. À différence de Moïse, nous portons tous un autre voile, le voile du péché, avec ses terribles conséquences, présentes et éternelles, ses profondes humiliations, ses faillites humaines, ses dominations implacables, tyranniques, ses aveuglements spirituels, intellectuels, menant l'humanité par le bout du nez, par ses mensonges, d'où cette immense mascarade humaine. John William Congreve, dramaturge et poète britannique, a dit ceci: « Il n'y a rien de tel qu'un peu de vérité pour masquer un mensonge. » Nous sommes malheureux derrière nos masques, car nous essayons de dissimuler la réalité de ce que nous sommes par de gros efforts. Mais le péché a vite fait de nous démasquer. L'évangéliste, théologien, prédicateur, écrivain John R.W. Stott a fait cette observation suivante, bien avant l'arrivée des réseaux sociaux. Rares sont les personnes qui, parmi nous, ne vivent qu'une seule vie et qui la vivent au grand jour. Nous sommes tentés de porter un masque différent et de jouer un rôle différent à chaque nouvelle situation. Ce n'est pas la réalité, c'est de la comédie et c'est l'essence de l'hypocrisie. Certaines personnes brodent autour d'elles-mêmes un tel tissu de mensonges qu'elles ne peuvent plus dire quelle partie d'elles est réelle et quelle partie est une illusion. Fin de citation. Le dramaturge, poète et acteur britannique très connu, William Shakespeare, a dit ceci: « Qui masque ses fautes se voit, en fin de compte, démasqué par sa conscience. » Le philosophe et homme d'État romain, Sénèque, lui, a dit ceci: « Personne ne peut porter longtemps le masque. » L'apôtre Paul nous dit par qui et comment notre masque s'enlève, notre masque tombe, notre voile s'enlève. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17, « Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, Jésus, le voile est enlevé, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Nous tous, qui le visage dévoilé, continue-t-il au verset 18, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est le ministère de l'Esprit Saint en notre faveur qui nous permet de faire tomber nos masques. Car l'Esprit Saint nous conduit à Jésus-Christ, et plus précisément à la croix où Christ meurt pour nos péchés, afin que le masque, tous nos masques tombent. C'est ainsi que le voile religieux, le masque de l'hypocrisie, finissent par tomber devant l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. L'écrivain américain, qui est né le 2 août 1924 à Harlem, New York, est mort le 1er décembre 1987 à Saint-Paul-de-Vence, dans les Alpes-Maritimes, James Arthur Baldwin, a écrit ceci: « L'amour arrache les masques sans lesquels nous craignons de ne pas pouvoir vivre et derrière lesquels nous savons que nous sommes incapables de le faire. Le voile ne disparaît qu'en Jésus-Christ. C'est lui, le Christ Jésus, qui est le but de notre lecture de la Bible. Car le but de l'étude de la Bible n'est pas de devenir des savants, mais de mieux le connaître, lui, Jésus-Christ, et pour cela, nous avons l'aide et le soutien de l'Esprit Saint. On peut être savant en Bible,
en théologie, en philosophie, en anthropologie, en archéologie, en sociologie, sans comprendre vraiment qui est Jésus-Christ. On peut devenir jésuite, c'est-à-dire avoir la religion de Jésus sans avoir une relation avec Jésus, ou devenir des jésusiens, c'est-à-dire avoir une connaissance de Jésus, voire même de la sympathie pour lui, adhérer à sa pensée alors qu'il nous appelle, non pas être des adhérents, mais à devenir ses disciples, témoins de sa mort et de sa résurrection, par la transformation et la conversion de notre vie sous l'onction et l'action du Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16, Paul le dit très clairement, « Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. » Jusqu'à ce qu'on vienne à Jésus, nous sommes aveugles, nous ne voyons rien, nous sommes masqués, voilés. Mais lorsque nous tournons vers le Seigneur Jésus, le masque tombe. Et c'est la présence et le ministère de l'Esprit Saint qui nous permet d'avoir une compréhension juste du Seigneur Jésus, une compréhension juste de la Bible, parole de Dieu, une compréhension juste de notre condition de pécheur, une compréhension juste de la nature de Dieu qui est la sainteté, une compréhension juste des exigences divines qui sont non négociables, non révisables, que ni mon époque et n'importe quelle autre époque ne peut remettre en question. L'Esprit Saint nous permet d'entendre la parole de Dieu derrière la lettre. Jean chapitre 5 verset 39, Jésus dit et disait à ses contemporains, comme il le dit à nous aujourd'hui, et à des gens religieux, vous sondez les Écritures, vous étudiez la Bible, vous méditez la parole de Dieu, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est par la foi en Jésus que nos masques tombent. C'est là que nous retrouvons notre liberté. C'est là que nous sommes enfin nous-mêmes. Jésus le dira dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et au verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et c'est là la marque, justement, du ministère du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit dans un être humain qui a cru en Jésus. Cette marque, c'est la liberté. Paul le rappelle dans 2 Corinthiens 3, 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Il n'y a plus de superstition, il n'y a plus de tradition, il n'y a plus de religiosité, il n'y a plus de masque. C'est l'Esprit Saint qui à la fois illumine notre entendement afin que nous comprenions la parole de Dieu et qui nous ouvre la parole de Dieu pour la laisser parler à notre cœur, à notre situation de vie. La liberté est un cadeau. La liberté est un don gratuit. Excusez-moi ce pléonasme, mais la vérité, c'est que la liberté est vraiment un don gratuit. C'est le don gratuit de Dieu en et par Jésus-Christ. Jean chapitre 3, versets 16 et 17, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Moïse, en descendant du mont Sinaï, rayonnait de la gloire de Dieu lorsqu'il est venu rencontrer le Seigneur de l'univers pendant ces 40 jours, ces 40 nuits, placés sur la Sainte Montagne. C'est cette même gloire qui nous a transfigurés lorsque nous avons rencontré Jésus-Christ, de telle sorte que nous avons le visage découvert. Ainsi, sans voile et sans masque, nous reflétons notre tour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Le sourire d'une vie pardonnée, transformée, qui illumine un visage radieux. La paix d'un cœur réconcilié avec Dieu lui-même et son prochain. L'espérance et l'assurance d'une âme sauvée par la foi en Jésus-Christ. La liberté glorieuse de celle de celui qui a vu les chaînes du péché être brisées à tout jamais dans sa vie. Autant de reflets de la vie nouvelle en Christ. Paul le dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 8, « Nous tous qui, le visage dévoilé, démasqué, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Le masque de la religiosité, le masque de la superstition, le masque de la tradition, le masque philosophique est tombé. Lorsque nous plongeons nos regards dans la Bible pour l'étudier, la méditer,
l'Esprit de Dieu nous révèle Christ pour que nous le contemplions et qu'ainsi nous soyons le reflet de ce que nous voyons et vivons désormais en lui. C'est Jésus qui a dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 14, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. » Et au verset 16, « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Jésus qui a dit, lorsqu'on allume une lampe dans une maison, on ne la met pas sous un seau, on ne la met pas sous une table, mais on la met sur un porte-lampe afin qu'elle éclaire toute la maison. Bas les masques, la lumière doit briller et rayonner autour de nous, nous qui sommes devenus par la foi en Jésus la lumière du monde. Puisque nous sommes appelés à porter le masque sur cette terre, dans cette période si particulière pour nous, protéger les autres de l'infection par le coronavirus, il en est tout autrement dans le domaine spirituel, où tous les masques sont appelés à tomber par la foi en Jésus-Christ, afin de marcher dans la liberté de l'Esprit Saint, en toute transparence et vérité, pour être soi-même, et de ne plus avoir besoin de cacher et de se cacher. C'est là notre vraie liberté présente et éternelle en Christ. Désormais, nous marchons à visage découvert, libres de nos chaînes, pour la gloire de Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Amen. Prions le Seigneur. Père, toi qui règnes dans les cieux, et qui as fait jaillir ta lumière sur cette terre, à travers Jésus-Christ, nous te bénissons pour cette clarté qui nous a illuminé notre être intérieur, afin que nous puissions comprendre la vérité incarnée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette vérité, c'est la sainteté. La vérité, c'est aussi ta colère, ta jalousie face à notre désobéissance, à notre rébellion. Mais cette lumière a jeté un éclat particulier sur un lieu particulier, le mont Golgotha, sur lequel cette croix a été dressée et sur laquelle mon Sauveur et mon Seigneur Jésus a donné sa vie et versé son précieux sang, afin que le masque du péché tombe, que le voile de la violence, de l'hypocrisie, du mensonge soit déchiré, et que je puisse être moi-même libre en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce, ta fidélité et ta bonté, pour le ministère de l'Esprit Saint, et qui fait tomber tous les masques de celles et de ceux qui, convaincus de péché, se tournent vers toi, placent leur confiance en toi. Jésus, nous sommes un peuple qui n'a plus besoin de se cacher, un peuple qui n'a plus besoin de se masquer, un peuple qui n'a plus besoin de se voiler. Nous sommes un peuple à visage découvert, qui reflétons cette gloire extraordinaire de ton amour, à cause de ce précieux trésor qui a été déposé en nous. Merci pour ta fidélité et ta bienveillance, et que ton Église puisse briller dans ce monde et refléter toute ta gloire. Amen.